Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, merci pour ton amour, merci pour ton ministère envers nous. Ce Dieu qui ne brise point le roseau cassé, mais qui agit dans nos vies pour faire paraître sa gloire seule. Amen. Alors, nous continuons notre aventure dans ce merveilleux passage de Matthieu chapitre 12, le verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, hier, comme on le disait, on disait une chose, c'est que, Dieu déconseille Israël de s'appuyer, de se confier à Pharaon en Égypte, malgré la puissance de l'Égypte, malgré les chars, malgré les chevaux, malgré la splendeur de l'Égypte. Quelle est la vision de Dieu? Dieu ne voyait non seulement un roseau, mais un roseau cassé qui peut faire mal. N'est-ce pas ce qu'il nous dit? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'homme le problème, mais lorsque la chose commence par prendre la place de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Oh, l'Égypte en lui-même n'est pas mauvais, mais ce que ça représente lorsque l'Égypte commence par voler la confiance, la gloire que nous devons donner à Dieu, lorsque notre Égypte commence par la voler, alors ça devient un roseau cassé. Et qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus rien dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons substitué les choses. Vous savez, l'Égypte peut se présenter à nous sous plusieurs formes. Nous avons plusieurs des Égyptes dans nos vies. Un des Égyptes aujourd'hui dont nous pouvons parler, c'est l'argent. Si je vous dis l'argent, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous savez, certains d'un côté, ils misent sur l'argent. Pour eux, tout leur rapport, c'est l'argent. Et pour d'autres, même s'ils font tout pour en avoir, qu'est-ce qui se passe? L'étiquette qu'on colle sur l'argent, c'est le diable, c'est le démon, c'est ceci. Non, l'argent n'est pas le problème. L'argent n'est pas le problème. L'argent, il est neutre. L'argent est un bon serviteur. Mais l'argent devient le problème lorsqu'il devient notre maître. Lorsque cela est contrôlé par ce que la Bible appelle l'esprit de mammon. Vous savez, aussi grand, aussi important, votre argent, c'est pas un problème pour Dieu. Mais c'est lorsque vous commencez par dépendre de vos fortunes, si vous en avez, lorsque vous commencez par dépendre de vos salaires, vous ne jurez que par ça, que pour ça, c'est là. Même un salaire peut devenir comme un roseau cassé. Et Dieu dit non, ce n'est pas ton salaire qui prend soin de toi. Ce n'est pas tes finances. Non, c'est moi Dieu. Et Dieu l'avait dit, n'est-ce pas, à Israël au travers Malachi. Oh, je te guéris. Et le peuple dit, mais en quoi nous as-tu guéris? Le peuple pensait que ce sont ses habiletés. Le peuple pensait que ce sont ses médecins. Le peuple pensait que ce sont ses études qui le guérissaient. Et Dieu dit non, je t'ai aimé. Et Israël va dire, en quoi nous as-tu aimé? Vous voyez? Donc ce n'est pas la chose qui est le problème, mais c'est lorsque ces choses commencent par prendre la place de Dieu dans nos vies. Vous voyez? Sinon, l'argent n'est pas du tout un problème. Mais comme j'aime bien le dire, l'argent revêt le caractère de celui qui le possède. Et si nous sommes généreux, notre argent sera aussi généreux comme nous. Mais malheureusement, si on est méchant, si on est avare, si on est pervers, notre argent revêt aussi notre caractère. D'où le problème, encore une fois, c'est plutôt nous. C'est pour ça que la Bible va dire au travers des proverbes de Salomon, Dieu nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et c'est un verset que nous utilisons souvent pour parler aux païens, mais avant toute chose, Dieu parlait à ses enfants. Salomon parlait à son enfant. Mon fils, donne-moi ton cœur et je te donnerai un cœur nouveau. Donne-moi ton cœur. Et vous savez, encore aujourd'hui, le problème n'est pas le matériel, le problème n'est pas l'argent, le problème, c'est notre cœur. Et qu'est-ce que Dieu dit? Donne-moi ton cœur. Sinon, si tu penses que c'est ton salaire qui te nourrit, alors ton salaire, c'est juste un roseau cassé. Ça ne peut pas retenir la bénédiction, ça ne peut pas retenir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu mets les choses, mais c'est juste dans des sacs percés qui ne peuvent pas retenir les choses. Chers amis, chers internautes, c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous lance l'appel.
Il nous lance l'appel, nous dit, non, ne t'appuie pas sur l'Égypte, ne t'appuie pas sur Pharaon, comme on l'a vu, n'est-ce pas? Ne t'appuie pas sur Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon, c'est juste un roseau cassé. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, nous sommes appelés à discerner Pharaon et à donner toute la gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.